Bonsoir à tous. Bonsoir, chers administrés de Petit-Bourg et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je sais qu'au-delà de la vision Zoom, également les différentes pages Facebook qui peuvent nous suivre en direct aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est un engagement de notre part, puisque depuis 2004 et ensuite depuis 2008, j'ai toujours organisé des réunions de quartier de manière à faire le point sur la situation, soit de la collectivité ou encore de nos différentes réalisations, de nos engagements. Et nous le faisons régulièrement dans les différents quartiers. Et effectivement, depuis un an, avec la crise sanitaire, ces réunions ne peuvent pas se faire comme d'habitude, comme autrefois. C'est pour ces raisons que, toujours pour maintenir ce lien, ce contact avec la population, j'ai choisi que nous ayons cette formule. Et je vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation. Et de toutes les manières, compte tenu donc, des éléments qui ont été donnés cet après-midi, les choses vont encore se renforcer concernant donc, la crise sanitaire. Mais j'ai voulu faire cette réunion de manière à ce que nous fassions le point sur la situation de la commune. Je ferai un point sur la situation au niveau donc, de la grève, puisque depuis 9 semaines, depuis le 22 février, pour être plus précis, il y a cette situation donc, de grève. Donc, ce sera l'occasion pour moi de faire le point. Mais ce que je voudrais, c'est qu'au-delà du bref exposé que je ferai, c'est qu'ils puissent avoir le maximum de questions, quel que soit dans les domaines de compétences. Il n'y a pas de questions taboues. L'essentiel, c'est qu'elles soient posées avec respect et en toute convivialité. Donc, il est nécessaire au préalable que je fasse le point sur la situation concernant la grève. Rappelez-vous, dans des vidéos, dans des interventions, j'ai eu l'occasion d'exposer cette situation puisque j'ai eu l'occasion de vous dire mon incompréhension en tant que maire et chef d'édilité par rapport à cette grève qui dure depuis 9 mois, alors qu'en fait, le dialogue social a toujours été maintenu puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer le syndicat au mois de septembre, je les ai rencontrés au mois d'octobre, novembre et en décembre. Nous avons même eu l'occasion de signer un relevé de décision et qui prenait tout un ensemble de points qui sont contenus dans la grève et nous nous étions engagés de faire le point en fin janvier. Ensuite, le 2 février, nous nous sommes rencontrés et à ma grande surprise, au bout de 6-8 minutes, ils ont quitté la séance en expliquant qu'on entendra parler d'eux. Et par la suite, le 22 février, nous avons reçu un préavis de grève pour le 22 février. Et là encore, très rapidement, j'ai repris contact avec les organisations syndicales. Et nous avons eu une réunion le 24 février, le 26 février. Et après, vous avez entendu, lors d'une réunion, vous avez quitté la séance de manière très rapide. Et après, nous étions restés séquestrés au niveau de la commune et qu'il a fallu l'intervention donc, des forces de l'ordre. Ensuite, le syndicat a souhaité que les discussions puissent se faire au niveau de l'association des maires et non pas au niveau donc, des communes. Donc, je me suis rendu avec d'autres collègues et des administratifs 3 fois dans des réunions marathon au Lamentin jusqu'à ce que, là aussi, les réunions ne puissent pas aboutir et que nous soyons jusqu'à la date d'aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu d'autres négociations, en tout cas sur les formes exigées. Mais il est important de comprendre 2 choses. Pourquoi je vous dis mon incompréhension par rapport à la grève? Parce que quand vous entendez, il y a 4 points essentiels qui sont contenus dans le rapport, dans le préavis de grève. Le premier point concerne d'abord l'évolution de carrière. Ce que vous entendez par évolution de carrière, des avis de CAP ou des examens professionnels ou qui n'auraient pas été appliqués. Il y a un point de droit sur l'application de ces avis. Comme le président de l'association des maires et l'ensemble des maires ont pu leur dire, il n'y a aucune obligation en ce sens de pouvoir respecter les avis de CAP et c'est en fonction donc, des disponibilités donc, de la ville, en fonction donc, des contraintes budgétaires que l'application puisse se faire. Mais ce que je voudrais dire sur ce point-là, depuis notre élection en 2008, nous avons respecté
et appliquer tous les avis de la CAP. Même si je rappelle qu'il n'y a aucune obligation, mais nous les avons tous mis en place. Tous les agents qui ont été lauréats de concours professionnels ou d'un examen professionnel ou d'un concours ont été nommés. Et d'ailleurs, nous l'avons signalé lors du relevé de décision et nous nous étions engagés pour que le 30 mars, tout soit régularisé. Et ne voit-il pas que dès le 22 février, il y a eu ce mouvement donc, de grève. Donc, sur ce premier point-là, une incompréhension parce que au niveau de Petit-Bourg, c'est appliqué et, et les autres avis étaient en cours d'application, premièrement. Deuxième élément, c'est concernant les départs à la retraite. Là aussi, avec les syndicats, nous avions déjà signé un relevé de décision le 2 décembre et lors du mouvement de grève, à nouveau, nous avons re-signé que concernant les départs à la retraite, pour toutes les personnes partant à la retraite, je crois pour celles et ceux qui avaient 62 ans, ils sont au nombre de 29, et nous avions pris l'engagement que la dernière année de départ à la retraite, qu'ils seraient à 35 heures et l'année précédente à 33 heures, bien sûr, en fonction donc, des moyens et des disponibilités. Il ne s'agit pas de mettre à 35 heures, mais qu'il y ait un travail effectif pour 35 heures. Donc, sur ce deuxième point-là aussi, notre incompréhension, parce que là aussi, les choses étaient déjà actées. Et le troisième point, c'est concernant le passage à 35 heures. Là, nous avions convenu avec le syndicat, dès lors qu'il était possible, donc en priorité, celles et ceux qui étaient à 30 heures pouvaient passer à 35 heures. Et nous avions deux exemples. Pour les ATSEM, c'est-à-dire celles qui accompagnent dans les écoles, je crois qu'il y avait 5 ATSEM qui étaient à 30 heures et les autres étant à 35 heures. Nous avions convenu qu'ils puissent passer à 35 heures. Et autre élément, c'est concernant les ASVP, le fait que nous allons mettre en place la vidéosurveillance, puisque vous savez, il va y avoir 23 caméras sur l'ensemble de Petit-Bourg. Une fois que les caméras seront installées, que la mise en place sera effective, que nous allons prendre les ASVP qui sont à 30 heures et augmenter leur quota horaire, compte tenu qu'il y a un besoin, qu'il y ait une activité nouvelle au niveau donc, de la ville, et que sinon, pour tous les autres agents, ce sera au fur et à mesure donc, des besoins de la ville que les choses pourraient se faire concernant les 35 heures. Donc, vous voyez ce troisième point aussi qui, souvent, vous entendez, qui fait débat dans cette grève avec les différentes communes, au niveau donc, de la ville, nous l'avons déjà appliqué. Le dernier point, le quatrième point, où il y a eu donc des discussions, c'est concernant le régime indemnitaire. Effectivement, je me suis exprimé sur ce dossier en disant que le syndicat nous demandait d'augmenter les deux taux et lorsque nous voyions l'augmentation de ces deux taux, nous nous rendions compte que nous passions à 484 € d'augmentation par mois et par agent. Et sur ce point-là, j'ai été ferme avec l'ensemble des collaborateurs présents qu'il ne s'agissait pas pour nous de pouvoir augmenter chaque employé, puisqu'il y a plus de 500 employés, de 484 € chaque mois. Donc, c'était quasiment impossible et en aucun cas, le budget de la ville ne pouvait contenir cela. Et nous avions fait d'autres propositions au syndicat, et notamment pour la mise en place du RIF7 qui pourrait permettre de mieux apprécier la qualité de travail donc, de chacun. Donc, sur ces 4 thèmes, comme j'ai eu l'occasion de dire dans différentes réunions, puisque depuis le début de la grève, en visio, j'ai déjà organisé 2 réunions avec le personnel et sans aucun doute, la semaine prochaine, nous allons faire une 3e réunion pour bien expliquer quelle était la situation, pour bien expliquer les différents problèmes et que chacun puisse s'exprimer, mais aussi affirmer ma position, puisque c'est pour cela que j'ai eu l'occasion donc de dire que dès lors qu'il n'y avait pas de raison particulière, parce que le dialogue social n'a jamais été rompu, j'ai eu l'occasion donc de dire que les points évoqués ont été traités, donc il n'y avait aucune raison que nous puissions subir 9 semaines de grève et j'avais pris l'option en tout cas que les jours de grève seraient prélevés et c'est pour ces raisons que j'ai prélevé les jours de grève sur le mois de mars et d'ailleurs ce qui sera fait également sur le mois d'avril quand la grève va continuer. Donc c'était important de rappeler cette situation. Il y a eu une forme de radicalisation au niveau de la grève, puisque, vous savez, il y a une quinzaine de jours,
devant chez moi, il y a eu tout un défilé en voiture, le lendemain en présentiel, et avec un certain nombre de chants et de propos. Me concernant, c'est toujours, quel que soit son engagement, c'est toujours désagréable pour soi, mais surtout pour sa famille. Et ensuite, vous avez vu concernant donc, les routes de Petit-Bourg qui régulièrement sont barrées et tout. J'ai fait cette démarche avant-hier d'aller sur le piquet de grève au niveau de la place et où j'ai rencontré à peu près 80% des grévistes qui étaient présents pour leur rappeler quelle était notre position, quels étaient nos engagements et surtout mon incompréhension sur le fait qu'il y ait cette grève. Effectivement, nous avons eu l'occasion d'échanger et à chaque fois qu'ils évoquaient un certain nombre d'éléments, ils évoquaient le fait que le rapport avec les directeurs, la performance de l'administration, la communication interne, en fait, tout un ensemble d'éléments. Comme je leur disais, chaque intervention me conforte encore dans l'idée que sur le bien fondé de la grève, il est vrai, ça a été l'occasion pour eux et de faire part d'un certain nombre de manquements, un certain nombre de dysfonctionnements. Mais comme je leur ai dit, quelle que soit l'administration, il y a toujours des dysfonctionnements, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, mais qui n'exigent pas forcément qu'il puisse y avoir une grève. Et que nous allons, ce que je souhaite, c'est que nous puissions poursuivre. Ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent retrouver une certaine sérénité au niveau de la ville. J'ai eu l'occasion donc de leur dire aussi que comme ce sont l'évolution des carrières, les promotions internes qui est le principal élément, puisque chacun a un cas particulier, un cas personnel, que comme je l'avais dit lors de la réunion avec l'ensemble du personnel, je vais faire en sorte qu'il puisse y avoir un cabinet de consultants externes et qui pourra analyser la situation de carrière donc de chaque agent, que cela puisse prendre 3 mois ou 6 mois, ce qui permettrait d'apaiser une situation et que chacun soit sûr de sa situation professionnelle et qui permettrait en quelque sorte de rétablir un climat beaucoup plus serein. Donc, le directeur général des services était présent. Donc, ce qu'on a convenu, c'est qu'ils puissent pouvoir travailler ensemble et voir comment nous pouvons revenir à une situation plus saine et en tout cas que les services puissent reprendre au niveau donc, de la ville de Petit-Bourg. Donc, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Il n'y a pas eu de négociation telle que tout au début de la grève avec l'ensemble des syndicats. Et comme je leur ai dit, je ne suis pas non plus convaincu de la pertinence et de la performance de telle action, puisque c'est souvent l'occasion donc de faire de la posture. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'en toute sérénité, en toute tranquillité, qu'on puisse reprendre le dialogue, reprendre ce dialogue social et aboutir à une situation normale et une reprise donc, du travail au niveau donc, de Petit-Bourg. Donc, ce sont ces éléments que je voulais mettre en avant pour vous. Ce qui est surtout important, c'est que nous avons pu faire en sorte qu'il puisse y avoir un service minimum, puisqu'il y avait un certain nombre de cas, beaucoup de personnes ayant soit des permis en attente de permis de construire pour leur donner une réponse. Beaucoup de personnes avaient également pu faire des démarches pour leur carte d'identité pour les passeports. Donc, nous avons mis en place une collaboration avec la gendarmerie et depuis cette semaine, nous avons mis en place un service minimum où à la police, ils peuvent pouvoir récupérer leur passeport. Un service minimum également au niveau de l'état civil parce que pour les mariages et les décès, en plus, ce sont donc des événements particuliers pour une famille, vous comprenez cette nécessité. Et surtout concernant l'école, nous avons dû faire beaucoup d'efforts puisque chaque fois que nous ouvrons les écoles étaient dégradées. Vous vous rappelez, il y a eu donc des images sur les réseaux sociaux, à tel point qu'il a fallu surveiller les écoles, mettre des vigiles dans les écoles. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas parce qu'on s'est rendu compte, dès lors qu'il n'y avait pas de vigile, qu'il y avait donc des exactions, du vandalisme et autres, du sabotage, pour être plus précis. Autre nécessité également, c'est que concernant donc la cantine, nous avons fait ce choix pour que les enfants puissent être bien scolarisés. Il faut qu'ils puissent avoir un repas. Donc, dans un premier temps, nous avons mis des repas froids. Et depuis 2 semaines, je crois qu'il y a un service de repas
chaud qui puisse permettre aux enfants de pouvoir se restaurer entre midi et 2. Mais il faut vous dire que tout cela a un coût pour la ville, un coût pour vous en tant qu'administré, parce qu'il faut payer directement ces prestataires, aussi bien en termes de sécurité que dans le cadre donc, de la restauration. Donc, je voulais vous donner ces informations pour que vous sachiez où nous en sommes aujourd'hui. Et je suis à votre disposition, comme j'ai eu l'occasion de dire, pour répondre à toutes les questions. Donc, il n'y a pas de questions taboues, comme j'ai pu dire, qu'il s'agisse donc de la grève ou de l'action plus globale de la municipalité. D'habitude, quand nous avons ce type de réunion, c'est surtout pour que je puisse énoncer donc les différents projets de la ville. Mais rassurez-vous, on a pu mettre en place notre cellule projet et aménagement de manière à ce que nous puissions avancer sur les différents dossiers de la ville, puisque j'avais l'occasion de dire, nous avons une vingtaine de projets qui sont à court, qu'il s'agisse de l'aménagement du littoral ou des projets de quartier. D'ailleurs, nous allons pouvoir inaugurer donc 2 équipements de quartier, de proximité sportive à Tivoli et à Blonde, qui seront mis à la disposition de la population, puisqu'il est vrai qu'il y a la crise, mais il y a beaucoup d'opportunités pour obtenir des subventions pour les investissements. Et malgré la situation donc, de grève, nous ne pouvons nous en écarter puisque c'est le développement, l'aménagement de petits bouts qui prendra du retard pour des mois et des années entières. Donc, je suis à votre disposition pour qu'on puisse échanger sur ces différentes questions, soit plus d'informations ou des propositions ou des observations. Voilà. On va poser des questions directement au maire. Vous pouvez lever la main afin que nous puissions activer votre micro. Sinon, posez vos questions, s'il vous plaît, dans le chat et nous allons les relayer sans souci. Nous avons vu des premières questions en tout cas, des observations. Et les entreprises, monsieur le maire, pour les licences de débit de boissons. Donc, peut-être que cette personne peut toujours lever la main pour qu'on puisse avoir plus de précision. Est-ce vraiment une question ou pas? Puisque ce n'est pas formulé sous forme de question, nous ignorons s'il s'agit d'une question que vous posez au maire. Il y a donc quelqu'un qui souhaite intervenir, monsieur le maire. Il s'agit de Muriel. Oui, c'est Muriel. J'habite Petit-Bourg, le bourg de Petit-Bourg. Et donc, effectivement, depuis quelques semaines, je vois bien qu'il y a des détériorations, des poubelles, du vandalisme. J'aurais aimé savoir si, pour les personnes qui font ça, parce que moi, je ne sais pas, j'ai déjà fait des grèves et j'ai jamais sali ni mon entreprise, ni même les routes de Guadeloupe. Est-ce que vous avez déjà arrêté des gens et fait des actions judiciaires contre ces personnes-là? Oui, effectivement, donc depuis à peu près 2 à 3 semaines, nous constatons beaucoup d'exactions et nous avons pu faire, nous avons porté plainte contre la dégradation des écoles, la dégradation des édifices publics et notamment les écoles de, je crois, Chauvinot, d'Aubin, nous avons porté plainte et aussi la cantine et la dégradation, l'obstruction de certains lieux publics par tout un amoncellement donc, de palettes, d'ordures et en plus, d'autant plus qu'il y avait les preuves pour ces différentes dégradations. Donc, il y a une action en justice pour cela.
Nous allons maintenant donner la parole à Galaxy A10 avant de pouvoir prendre aussi les questions dans le chat. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, j'ai quand même deux questions. La première question, voilà, je l'ai partagée sur votre chat. Moi, je suis jeune créateur d'entreprise. Il s'avère que pour finaliser la déclaration de mon activité, il me faut la licence de boisson. Et sachant que la mairie est bloquée, mon courrier peut-être n'est pas encore arrivé, le tribunal des commerces m'informe que sur 15 jours, ben, je risque de perdre ma demande de cabis. Voilà. Et sachant que la licence de boisson est restituée par la mairie, alors quelle démarche que je peux faire, à qui je peux m'adresser? Déjà de un, sur mon secteur d'activité. Et deuxièmement, je suis dans le collectif L'École Thibault. Je suis présidente de comité parents d'élèves. Il s'avère qu'on devait avoir une continuité de travail avec la ville de Petit-Bourg. Mais depuis, on va dire, un mois, ben, il n'y a pas eu de continuité. Il y a des problèmes. Et au niveau des écoles, sachant que les agents ASVP sont en grève, on a quand même un grand risque d'accident pour les enfants. Je vais parler quand même du lieu de Pointe-à-Bacchus, l'école mixte 3, où les enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors, que pensez-vous mettre en place pour la sécurité des enfants? Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce sont les parents qui font la sécurité. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Enfin, il y a deux questions concernant le premier point sur la licence. Donc, comme je disais, il y a une permanence, mais sinon, vous me laissez un SMS sur mon portable, le 06 90 47 20 28, de manière à exposer la situation. Et à ce moment-là, avec les différents services, on va pouvoir régler cela donc, dans les 15 jours, même si il y a un blocage au niveau de l'ensemble de l'administration. D'accord? Pour le deuxième point, concernant les écoles, effectivement, avant l'ouverture des écoles, nous avons fait une réunion avec les parents. Ensuite, après l'ouverture, on a fait une réunion. Je crois qu'il y a eu 3 réunions avec les parents de manière à ce que nous puissions faire le point. Ensuite, après, il y a eu les vacances. Et là, nous avons mis en place les repas chauds. Et aujourd'hui, il y a un fonctionnement normal, puisque nous n'allons pas faire une réunion chaque semaine. Nous faisons ces réunions parce qu'il y avait une certaine difficulté. Nous avions convenu ensemble quelles étaient les modalités, puisque rappelez-vous, dans un premier temps, nous voulions ouvrir un certain nombre d'écoles et après le lendemain, au fur et à mesure. Mais nous avions convenu qu'ensemble, qu'il fallait que l'ensemble des écoles puissent être réouvertes au public. Donc, c'est cela qui explique qu'il n'y a pas forcément des réunions chaque semaine avec le collectif. Mais ce n'est pas une mauvaise volonté, puisqu'on sait très bien dès lors qu'il y a un problème, nous sommes en contact avec vous, vous nous alertez et à ce moment-là, nous faisons une réunion. D'ailleurs, je considère même que si on n'a pas eu ceci, c'est que les dispositifs que nous avons pu mettre en place fonctionnent et qu'il n'y a pas eu cette nécessité. Donc, première chose. Et deuxième chose, concernant donc, la sécurité. Vous comprenez parfaitement que nous sommes obligés de veiller les écoles le soir pour qu'ils ne soient pas vandalisés. Vous comprenez parfaitement. Cela nous coûte 50 000 € pour mettre en place les repas dans les écoles pour permettre la restauration, puisqu'on s'est rendu compte quand il n'y avait pas donc, de restauration, c'était compliqué pour les parents de venir chercher les enfants, de les ramener, etc. C'est pour cela que nous avons fait le choix. Et je préfère avoir un discours donc, de vérité avec vous que nous n'allons pas pouvoir financer, payer pour qu'il puisse y avoir donc, des agents de sécurité pour assurer l'entrée et sortie donc, au niveau donc, des différentes écoles. Comme vous dites, les parents prennent cette responsabilité. C'est une période, en tout cas j'espère qu'il va se terminer très rapidement et que je salue, c'est l'occasion pour moi de saluer à nouveau cette initiative, cette prise de responsabilité, mais je préfère avoir un discours de vérité avec vous
nous n'allons pas mettre des agents de sécurité pour pouvoir les financer et pour les entrées et les sorties donc des écoles. Nous avons alerté la gendarmerie sur cette situation, mais eux-mêmes ne pourront pas intervenir forcément en remplacement des ASVP ou des policiers sur les différentes écoles. Alors, une autre question du chat. Chérod pose la question, plutôt il vous dit « Bonsoir, monsieur le maire. Comment expliquer une recrudescence des braquages sur la zone de Colin et comment y remédier ?» En fait, comment expliquer? Bon, c'est lié premièrement au développement de Colin. C'est parce que de plus en plus, il y a des entreprises qui s'installent, donc il y a une attractivité et qui, mécaniquement, comme les grandes zones urbaines ou les grands centres commerciaux, dès lors qu'il y a ce développement, dès lors qu'il y a de l'activité des affaires, si je peux m'exprimer ainsi, forcément, cela pourrait attirer une certaine délinquance. Comment y remédier? Avec une présence de sécurité beaucoup plus renforcée, mais surtout avec la vidéosurveillance. Comme je disais, on va mettre en place 23 caméras sur l'ensemble du territoire de Petit-Bourg. La mise en place de ces caméras a été calculée, étudiée avec la police et surtout la gendarmerie. Et dans la zone de Colin, donc il va y avoir des caméras qui vont couvrir l'ensemble de la zone. Et de toutes les manières, ces différentes caméras sont calculées pour quelle que soit l'exaction commise ou le vol ou le crime ou délit commis sur le territoire, qu'il puisse y avoir une certaine connexion et que, en tout cas, l'auteur du délit ne puisse pas quitter le territoire sans pour autant qu'il soit répertorié. Donc là, la vidéosurveillance sera d'un apport très, très important pour la sécurité sur le territoire. Aujourd'hui, on a un certain nombre de caméras qui sont à l'essai, qui fonctionnent déjà, et je peux vous dire qu'ils sont très performants. Donc, alors, nous allons prendre une question de Facebook. Oui. Alors, Denzel Bassignano. Bonsoir. Serait-il possible d'avoir un planning de passage des déchets verts? Cela permettrait aux administrés de mieux s'organiser et la ville n'en serait plus que plus belle. Par avance, merci. Tout à fait. Donc là, je répondrai en tant que président de la CNBT. Il est vrai que c'est encore une situation catastrophique et c'est la priorité, donc des priorités. Ce que je dois expliquer à la population de Petit-Bourg, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de marché pour le ramassage des encombrants et des déchets verts sur la ville de Petit-Bourg et de Boyard. Donc, nous avons dû faire un cahier de charge et ensuite lancer les marchés. Donc, c'est tout un ensemble de procédures qui prennent au moins 6 mois pour qu'ils puissent être opérationnels. Là, le mois dernier, nous avons attribué les marchés aux différentes entreprises et qui permettront qu'il puisse y avoir un ramassage des encombrants et des déchets verts sur le territoire de la ville de Petit-Bourg. Donc, comme pour d'autres villes, les 4 autres villes, nous allons pouvoir communiquer un calendrier et qui permettra à chaque administré de savoir quel jour, si c'est le lundi, le mardi, en fait, quel jour il y aura le passage donc, pour les encombrants et pour les déchets verts. Mais je profite pour dire, je suis en train de voir avec les services pour faire évoluer ce calendrier. Puisque rappelez-vous, il y a toujours eu un calendrier. Par exemple, on disait à Montebourg, c'est le 2e mardi, à Montebello, c'est le 4e jeudi, ou encore à la Lézarde, c'est le 1er lundi. Et le calendrier était étalé sur l'ensemble du mois. Mais ce qui faisait que souvent, ces moments-là n'étaient pas respectés. Par exemple, si c'était le 1er lundi à la Lézarde, mais on pouvait en mettre le jeudi, on pouvait en mettre le 2e ou le 3e lundi, ce qui posait problème. Nous sommes en train de voir au niveau donc, du conseil municipal et avec la CNBT pour qu'il puisse y avoir, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une semaine, ou 3 ou 4 jours, on détermine par exemple que la première semaine du mois, aussi bien pour les encombrants que pour les déchets verts, que toute la population, quel que soit le secteur, puisse pouvoir mettre les déchets verts ou les encombrants.
Donc, la première semaine, donc on sait, on n'a pas à se poser de questions, c'est la première semaine d'avril, la première semaine de mai, la première semaine de juin, juillet, etc. Et une fois que la date butoir, si c'est le samedi ou le dimanche, dès le lendemain, à ce moment-là, les entreprises peuvent ramasser les encombrants et les déchets verts. Mais ce qui voulait dire qu'au-delà de ces 2 ou 3 jours ou du temps consacré, qu'il n'y ait plus de déchets verts ni d'encombrants sur le territoire. Et ce qui va permettre que toute personne en infraction sera sanctionnée. Et donc, nous sommes en train de mettre cela en place, et d'autant plus que la politique, c'est de pouvoir mettre des déchetteries sur tout le territoire. Rappelez-vous, donc, il y a 2 ou 3 mois, nous avons mis une déchetterie sur le territoire de Pointe-Noire. Il y a déjà une déchetterie à Deshaies, il y a déjà une déchetterie au Lamentin, et nous allons construire une déchetterie à Petit-Bourg, à Rougeole. Donc, au 2e semestre 2021, cette déchetterie va commencer, et ensuite une déchetterie à Goyave. Donc, c'est pour cela que si on met des déchetteries sur tout le territoire, un administré en dehors des jours de passage pourra aller jeter donc, dans les différentes déchetteries donc, sur le territoire. Et dès lors qu'il se trouve en infraction, donc à ce moment-là, il sera donc sanctionné. Donc, ce sont ces mesures. Dès le mois prochain, donc, il y aura donc des jours ou une semaine de passage sur le territoire de Petit-Bourg. Et à terme, il faut s'attendre à ce qu'avec les déchetteries, que même que les sanctions puissent intervenir lorsqu'il y aura des infractions. Donc, un message du chat. Mais j'invite, comme nous sommes en réunion, j'invite les administrés qu'ils puissent peut-être sur notre site nous faire part de leur point de vue, de leur avis, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux un calendrier avec une répartie sur l'ensemble du territoire tout au long du mois, ou alors est-ce qu'il faut bloquer 2 ou 3 jours, voire une semaine, et quel que soit le quartier, qu'on puisse mettre, et après que les services de la CNBT interviennent. Puisque souvent, les gens, quand c'est allé sur tout le mois, quand on est adobé, on ne sait plus si c'est le 2e jeudi, le 3e, enfin, etc. Donc, une question du chat. Marie-Catherine Kodo pose la question. Elle vous dit bonjour à tous. Les familles auront-elles à supporter les frais supplémentaires suite à la mise en place du service de restauration scolaire? Non, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué dans mon exposé, dans mes différentes interventions. Si j'accepte une augmentation de 500 € par mois par agent, vous imaginez qu'il y a 500 agents, je vous laisse faire le calcul, automatiquement, il va y avoir une augmentation donc, des impôts. Et vous savez très bien que c'est cet engagement que nous avons pris de maintenir le niveau d'impôt, qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Et cela, c'est un engagement qu'on a pris depuis très longtemps. Donc, en aucun cas, ces mesures n'auront pas cet impact immédiat. Et concernant la restauration, donc, nous avons pris cet engagement pour permettre aux parents, enfin aux enfants de se restaurer. Donc, il n'y aura pas une répercussion du coup, si je peux m'exprimer ainsi. Merci, Monsieur le maire. Nous allons maintenant prendre des questions au micro et je donne la parole dans l'ordre qui apparaît à mon écran à Monsieur Moutama. Oui. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, voilà. Vous avez répondu un petit peu à la question que j'allais poser. Donc, ce mouvement, il est difficile un peu sur toute la Guadeloupe. Donc, j'ai pu comprendre parmi les différentes réunions que c'était une négociation groupée de toutes les communes. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que, comme vous l'avez précisé au début, que vous avez toujours invité les représentants syndicaux à venir négocier. Donc, est-ce que c'est toujours le cas? Et ma deuxième question, si dans la mesure vous
disons, la ville de Petit-Bourg accède aux revendications des grévistes, est-ce que vous avez fait un chiffrement du montant global qui sortira de la commune? Et par ailleurs, la question qui allait répondre de tout ça, est-ce qu'il allait y avoir une augmentation des impôts? Donc, vous avez dit probablement non ou pas tout de suite. Donc, c'était plutôt ça. Et aussi, vous avez dit, vous allez mettre en place un service minimum. Donc, ça, moi, je suis tout à fait pour, parce que ça fait plus de 2 mois que j'ai fait une demande de passeport et que j'ai toujours pas de réponse. Donc, impossible de voyager. Donc, voilà, merci pour vos réponses. Oui, première question, c'est concernant si c'est une négociation groupée ou pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème. Dans un premier temps, il y a eu la grève à Petit-Bourg et très rapidement, nous sommes entrés en négociation avec eux. Et comme je vous dis, les 3 points que nous avons signés, mais nous les avions déjà signés en relevé de décision depuis le 2 décembre. Et j'ai très vite compris qu'en fait, quand ils avaient commencé à Petit-Bourg, mais ils voulaient que la grève de Petit-Bourg puisse se coller avec les autres grèves qu'ils annonçaient. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Et vous avez dû entendre plusieurs fois le secrétaire général de l'UTC dire qu'il avait négocié avec toutes ces maires-là, avec l'association des maires, en fait, etc., en pensant qu'en fait, qu'en réalité, qu'il y a une telle division au niveau donc, des maires et qu'en fait, ça permettrait donc de renforcer ce positionnement. Mais compte tenu que les maires ont fait bloc, très rapidement, il y a eu 3 négociations et ce qui a été défini, c'est que s'il y a un accord cadre, c'est pour dire que les avis de la CRP ne sont pas obligatoires et que chaque maire est libre de l'appliquer en fonction donc, des besoins donc, de sa collectivité et en fonction aussi de ses capacités budgétaires. Donc, qui ramenait l'UTC à négocier avec les différentes communes. Ils sont restés depuis 2 ou 3 semaines dans cette impasse avec des différents propos, des exactions, des tentatives donc, de meeting et autres. Et aujourd'hui, on a plus le sentiment qu'il faut revenir à une négociation commune par commune, en fait, etc., puisqu'il commence à y avoir une forme donc, d'incompréhension et de lassitude par rapport à cette grève. Et je vous ai dit, s'il devait rester figé sur ces points-là, d'ailleurs, vous avez dû entendre Favel dire qu'à Petit-Bourg, que ces éléments avaient déjà été signés. Donc maintenant, l'impact, c'est pour ces raisons que tout ce qui a été signé, c'est des choses qui sont prévues dans le cadre budgétaire, puisque vous savez, je suis très, très, très strict sur ce point-là et nous venons de voter notre budget la semaine dernière. Et c'est pour ces raisons que je vous ai dit, quand on demande une augmentation de 484 € par mois et par agent, nous avons fait une évaluation qui était de l'ordre de 1,7 million. Donc, en aucun cas, la ville ne peut augmenter la masse salariale de 1,7 million chaque année. Vous imaginez quelles peuvent être les conséquences budgétaires. Et c'est pour cela que j'ai dit, sur ce point-là, on ne cédera jamais, puisqu'en aucun cas, je ne vais augmenter donc, les impôts pour satisfaire une telle demande. Donc, voilà un peu concernant ce problème, pas d'impact sur les impôts. Troisième problème, c'est concernant, je crois que vous avez évoqué pour le service minimum. Donc, nous avons pu voir pour mettre en place ce service minimum. Et concernant donc les passeports, pour que les remises de passeports puissent se faire et que les demandes puissent se faire, donc actuellement, il y a un service minimum au niveau donc, de la préfecture également, de la police également. Très bien, Monsieur le maire. Comme justement on parlait du service minimum et qu'on avait quelques questions dessus, certains administrés posaient la question par rapport au bureau de poste en fait de Prisedeau, l'agence postale communale, donc qu'ils appellent bureau de poste, mais il s'agit de l'agence postale communale de Prisedeau, et également concernant le service urbanisme. Donc oui, concernant effectivement l'agence postale est bloquée puisque bon, les agents sont en grève. Et ce qui est particulier et délicat, c'est que lorsque même dans un bureau
dans un bâtiment ou dans un service où il n'y a pas volonté de faire grève, il y a une pression qui est exercée au niveau des agents non grévistes et qui explique que pour des mesures de sécurité, on préfère ne pas ouvrir ces services. Et dans certains cas, nous avons même dû porter plainte. Dans les écoles, par exemple, celles et ceux qui nettoyaient étaient interpellés et on leur demandait pratiquement manu militari de pouvoir quitter les écoles. Et là, nous avons dû porter plainte. Okay. Alors, nous rappelons aussi à nos amis... Nous sommes en train de mettre un système pour qu'en télétravail, que nous puissions pouvoir satisfaire un certain nombre de demandes. Il faut qu'on soit conscient, les choses ne pourront jamais fonctionner telles que lorsque nous sommes en situation normale, mais nous sommes en train de travailler pour qu'il puisse y avoir un minimum qui puisse être réalisé en télétravail. Très bien. Nous rappelons à nos administrés qu'ils peuvent joindre les services également sur le site web de la ville, www.ville-petitbourg.fr, et également via une adresse qui va être mise dans le chat, contact.ville@ville-petitbourg.fr. Je vais demander qu'on puisse mettre ces adresses dans le chat afin que les administrés puissent relever ces coordonnées et nous contacter, comme l'a dit Monsieur le maire, pour que nous puissions traiter, lorsque cela sera possible en télétravail, vos doléances. Nous allons maintenant prendre une question de Monsieur Abar. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Oui, bonjour Monsieur Abar. Moi, je suis très, très fâché, Monsieur le maire. Je trouve que vous avez beaucoup de sang-froid et que vous avez beaucoup de patience. Tout le monde connaît un peu ce qui se passe à Petit-Bourg. Et moi, je suis passé à Petit-Bourg avec ma femme et j'ai voulu enlever des barrages. Et je vous assure que moi, je ne connais pas la peur. J'ai voulu enlever les barrages et ma femme m'a dit non, s'il y a un problème, tu seras en difficulté et nous, on a besoin de toi. Mais je trouve inadmissible que quand on passe à Petit-Bourg, que Petit-Bourg soit aussi sale. Les gens veulent toucher monsieur le maire de Petit-Bourg, mais la ville de Petit-Bourg appartient aux Petit-Bourgeois. D'accord? Et quand on salit la ville comme ça, moi, je suis désolé. Moi, je ne me suis jamais mêlé d'un combat, je ne veux pas de politique, je ne fais rien du tout. Mais j'estimais que ce soir, je devais être là ce soir parce que je devais dire ce que j'avais à dire. On a fait une petite réunion entre nous, habitants et ceux qui ont des voitures et tout, et on souhaite nettoyer la ville. C'est dommage que le préfet a annoncé le couvre-feu ce matin, tout à l'heure là, parce que nous, on allait prendre l'initiative de nettoyer la ville, de passer avec un camion, 2-3 camions avec des gants, des pelles. On est 23 000 habitants, il y a quelques personnes qui nous empoisonnent la vie. D'accord? Et moi, je trouve que vous avez une patience, monsieur le maire, que je ne sais pas s'il faut que je fasse un stage chez vous, mais je ne sais pas comment vous arrivez à avoir une patience aussi énorme. Depuis le départ, quand je vous ai connu, vous avez une espèce de self-control et j'aurais bien aimé que vous m'appreniez à être comme vous parce que ça m'aiderait à faire des choses dans ma vie. C'est ça que j'avais à poser comme question. Et l'autre question que j'ai à poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en tant que population? Est-ce qu'on peut se mettre à votre disposition? Chacun réunit 2-3 personnes, on fait une cinquantaine de personnes en tout pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et on va nettoyer notre ville. D'accord? Notre ville. Parce que les gens qui veulent toucher Villos-Baron touchent à Barfranc aussi et touchent toutes les autres personnes aussi. Je me sens aussi concerné que vous. D'accord? Je n'ai jamais demandé un petit travail. Je n'ai jamais demandé à la mairie un petit travail. D'accord? Je me suis toujours démerdé moi-même pour faire ce que j'avais à faire. Ceux qui, à l'époque, ont demandé un petit travail, maintenant, en sont vous mettre des bâtons dans les roues. Il faut qu'ils se rappellent quand ils avaient besoin de M. Larifla, de M. Boutillon et de vous-même. Vous avez toujours fait des choses pour des gens. Moi, je ne suis jamais venu vous voir pour du travail. D'accord? Et si vous avez besoin de moi, vous avez besoin d'une petite équipe de 20 ou 30 personnes, on peut se réunir pour pouvoir nettoyer une autre ville. C'est le message que j'avais fait passer ce soir. Merci, monsieur, de m'avoir écouté. En tout cas, merci, monsieur Abar, de votre intervention et de votre soutien. Mais vous savez, de par mes responsabilités, cela m'oblige à garder son sang-froid et de pouvoir analyser les choses et de prendre les bonnes décisions, ce qui est juste. Vous imaginez bien que ce n'est pas évident lorsque vous avez une vingtaine, une cinquantaine de personnes qui sont devant votre maison en train de chanter, en train de dire les mots les plus méprisants possibles. Et au-delà de vous-même, c'est que vous avez votre famille, votre femme, vos enfants qui sont pénalisés, perturbés par tout cela. Mais il faut pouvoir garder son sang-froid et son calme. De même aussi, quand la ville, au lieu de négocier, qu'on enchaîne
les portes de la ville, effectivement. Donc, ce sont donc des éléments. Et cette semaine, nous avons pu voir comment les différents barrages sur la rue principale. Nous avons fait nettoyer samedi la ville. On a fait venir donc, des prestataires, en fait, etc., pour qu'en tout cas, enlever tous ces ordures, ces palettes, en fait, tous les éléments qu'on prend. Et ce que nous avons constaté, c'est que dès lundi, ils ont repris de plus belle en barrant la route. Moi, j'ai demandé au préfet aussi donc, de prendre ses responsabilités concernant donc, le barrage donc, des routes, puisque une route ne peut pas rester impunément barrée comme c'est le cas. Mais je suis très sensible à ce que vous avez dit, cette possibilité aussi pour qu'il y ait une démarche citoyenne et voir comment, en appui avec des prestataires, nous puissions intervenir. Tout mon souhait, c'est que la raison puisse prendre le pas et qu'au cours de la semaine prochaine, que nous puissions, en tout cas, retrouver une situation saine. J'ai eu l'occasion de discuter jeudi pendant au moins 2-3 heures avec les grévistes et en me rendant compte que au-delà d'autres frustrations, de mécontentement qu'il pouvait y avoir, mais cela n'avait rien à voir avec les différents motifs qui sont évoqués concernant la retraite, concernant les 35 heures, et que même certaines personnes présentes, leur situation était réglée sans qu'ils le sachent, en fait, etc. Il y a aussi de la communication à pouvoir donc, développer. Mais en tout cas, je suis très sensible à votre intervention et il s'agira pour voir comment, tous ensemble, on peut avoir une démarche citoyenne. Nous allons maintenant donner la parole à M. Dario Pélage. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dario Pélage, porte-parole du collectif L'École Thibault. Bonjour, Monsieur Pélage. Bonsoir, Monsieur le maire. Donc, avec l'ensemble des membres du collectif L'École Thibault, nous avons déjà rencontré avec vous, avec vos équipes, dans quelques réunions. Nous nous sommes conscients des efforts qui ont été mis en place pour l'ouverture des écoles et aussi par rapport au service de cantine. Cependant, je voudrais faire une remarque qui revient auprès de beaucoup de parents, c'est que les repas arrivent tardivement et de ce fait, les enfants devant reprendre l'école à 13h30. Pour vous donner un dernier exemple en date, vendredi, le repas est arrivé dans certaines écoles à 13h, voire 13h10. Pour une reprise à 13h30, c'est compliqué. Alors, je sais bien que vous avez mis en place ce service, donc les prestataires sont extérieurs, donc vous n'avez pas la même mise sur toutes les situations. Nous en sommes conscients. Cependant, pour les enfants et pour une meilleure organisation, merci de faire au niveau des prestataires remonter à nouveau cette information parce que ça a été fait pendant 2-3 jours. C'était relativement correct. Et après, c'était plus difficile. Et ma deuxième question, toujours dans le sens des enfants, compte tenu du fait que le chiffre soit élevé que j'ai entendu par rapport aux prestations qui sont mises en place pour les enfants et à raison des chiffres que vous avez avancés de 50 000 €, qui est effectivement un chiffre important pour la collectivité. Aujourd'hui, sommes-nous, nous parents et moi-même en tant que porte-parole, dans la mesure de dire que, évidemment, moins cela dure, mieux c'est pour la collectivité. Mais malheureusement, si les choses persistent, est-ce que au niveau de vos équipes et vous-même, vous avez déjà une solution palliative ou alors nous allons rester toujours dans cette organisation qui a été mise en place? Merci, Monsieur le maire. Oui, merci, Monsieur Pélage, pour cette intervention. Et puis, comme vous dites, donc, nous avons eu à travailler ensemble, à mettre en place ces dispositifs qui, comme vous dites aujourd'hui, portent ses fruits. Et effectivement, cela a été signalé concernant donc, le retard pour la distribution donc, des repas. Nous avons donc 2 prestataires et nous avons pu identifier d'où venait donc le retard. Et ce que nous allons faire, c'est que
dès la semaine prochaine pour qu'il puisse y avoir une amélioration de la situation et qu'en tout cas, ce que nous avons voulu, c'est avec ce système de repas chaud pour que les enfants ne soient pas pénalisés. Donc, il ne faudrait pas qu'ils soient pénalisés dans le cadre de retard à la livraison. Donc, nous allons pouvoir intervenir. Sinon, d'autres questions, vous imaginez bien qu'une telle situation ne peut pas perdurer. Donc, c'est pour ces raisons que je vous ai dit, malgré les réticences, malgré une certaine radicalisation donc, de certains membres au niveau donc, des grévistes, je suis dans cette démarche de dialogue. C'est cette volonté qu'on puisse trouver une solution. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les choses avaient évolué. C'était plus les questions liées à retraite, liées aux 35 heures ou encore aux carrières. C'était plus lié à certains fonctionnements. Et donc, pour que nous puissions apporter donc, des réponses, j'ai demandé au DGS de rencontrer un comité, de rencontrer un certain nombre. Et je suis quelqu'un d'optimiste pour que les choses puissent se régler très rapidement et que nous puissions avoir une autre situation. Sinon, comme je vous dis, nous aurons un plan B par rapport à ces différents repas. Merci, Monsieur le maire. Nous allons prendre une dernière question orale, la question de Amassa. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur Amassin. Bonsoir. Oui, donc la question, c'est concernant les personnes qui sont non grévistes. Qu'est-ce qui en est? Parce que le mois de février a eu du retard et le mois de mars a eu du retard au niveau des paiements. Donc, est-ce que le mois d'avril, c'est ça ou pas? Bon, vous savez, je peux répondre? C'est bon là? Oui, c'est bon. Donc, comme vous savez, je suis un maire qui s'engage et qui affirme les choses. Donc, j'ai toujours dit que le paiement se fait le 26 du mois, de chaque mois. Le 26, en principe, quand il n'y a pas de grève, d'une manière générale, les gens sont payés, donc le 26. Tout en sachant que les textes autorisent, je crois, jusqu'au 3 ou au 5, il me semble. Pour le mois de février, oui. Il y a eu des retards, il y a eu un retard au niveau de la paye, mais vous imaginez bien que dès lors qu'il y a une grève, que les services sont bloqués, en fait, etc., que ce n'est pas forcément évident pour que les choses se fassent de manière normale ou habituelle. Et moi-même, je suis intervenu auprès donc, du percepteur, enfin, auprès du Trésor, pour leur demander de faire le paiement indépendamment de certains réajustements qui devaient se faire et qui seront réalisés donc, le mois suivant. À ma grande surprise, j'ai vu que ça a créé tout un ensemble de mécontentements et autres. Mais je tiens à le rappeler, c'est qu'il a fallu une intervention directe du maire pour que les choses puissent se faire vers le 8, le 9. Le mois dernier, pareil, nous avons transmis les planches de paye, puisque c'est ainsi que les choses se disent, et pour que les personnes soient payées donc, dans les délais. À la date d'aujourd'hui, comme je vois qu'il y a une incompréhension souvent et une mauvaise interprétation donc, des agents, en voulant penser que c'est une mauvaise volonté donc, du maire. Donc, à la date d'aujourd'hui, tous les éléments ont été transmis au niveau donc, du Trésor et nous avons, je crois que j'ai fait un courrier à l'ensemble donc, du personnel pour qu'ils sachent que les choses ont été réalisées dans les délais, dans les temps et en aucun cas, nous ne pouvions avoir donc, de retard par rapport donc, à la paye. Mais je pense que vous imaginez, si les services sont fermés, sont bloqués, toute la difficulté de trouver donc, des lieux, de pouvoir se connecter au serveur. Enfin, il y a tout un ensemble donc, de difficultés pour la réalisation de la paye, mais malgré tout, nous faisons en sorte de pouvoir respecter ces délais. Deuxième question, Monsieur le maire, c'est concernant les agents contractuels qui sont non grévistes. Qu'est-ce qu'il advient de ces agents-là, ça? Non, mais en fait, c'est en fonction donc, de la durée donc, du contrat. Donc, il y a des agents qui sont contractuels et pour lesquels
et en fonction donc, des besoins de service et la durée donc, du contrat, donc il va y avoir un processus de titularisation. Je crois que j'ai eu l'occasion donc, de m'exprimer dessus et j'ai envoyé un courrier à tous les agents donc, concernés. Donc à ce niveau-là, il ne doit pas y avoir donc, de crainte, ce n'est pas de leur fait de cette situation. D'accord. Ok, je vous remercie, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur Amazin. Ok. Nous allons maintenant passer aux questions sur le chat. Donc, nous avons une intervention, on va dire, sur le chat de Muriel, qui vous dit que dans la poursuite de son intervention, toujours qui était le sujet de la grève, je souhaite savoir si des personnes ont été interpellées et vont, elles être amendées à faire les frais. Je trouve pas normal à avoir à payer pour les actions des agents de la ville de surcroît. Il y a une autre question d'un interlocuteur qui s'appelle 1, 2, 3, 4. Est-ce vrai que des agents vont avoir une retraite de 400 €? Donc, sur la première question, concernant les plaintes. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que lorsqu'on constate l'infraction, on porte plainte, on signale au niveau de la gendarmerie. Après, nous sommes dans un état de droit, c'est plus de notre ressort, à savoir si la personne sera condamnée ou pas et quelle sera la condamnation donc, de cette personne. Nous, tous les éléments en notre possession, nous les transmettons au niveau de la gendarmerie. Je donne un exemple. Les écoles, il y avait des blocs et on intervenait dans les écoles pour faire partir les agents qui travaillaient. Donc, de toute manière, il y a eu un rapport et ce rapport a été communiqué à la gendarmerie. C'est-à-dire pour être clair et transparent sur cet aspect. L'autre question, c'était... L'autre question, c'était concernant les retraites, en fait, monsieur le maire. Concernant les retraites, à savoir si c'était vraiment 400 €. Pardon. Ouais. Concernant les retraites, dans le système français, il y a ce qu'on appelle niveau de retraite minimum. Je crois que ça doit être de 735 ou 785 € la retraite minimum. Donc, je pense qu'au niveau du syndicat, ils font une communication en disant c'est 300, c'est 400 € en fait, etc. Mais tout dépend donc de la cotisation de la personne, du nombre d'années de cotisation. Mais dans le système français, il y a quand même un montant minimum donc de la retraite et qui est vérifiable. Et je suis un peu surpris que cela n'a jamais été précisé. D'accord. Donc, alors, nous avons une question de Olivier Francilus. Bonsoir, monsieur le maire. Depuis le 23 février, le complexe Gaël Monfils est fermé. À quand une tentative de réouverture alors que les sports extérieurs sont autorisés pour les enfants? Entre parenthèses, tennis. J'ai souvent entendu que le sport est la santé. Je pense que le contexte actuel, le sport peut aider et je pense faire porte-parole de mes adhérents qui ne comprennent pas cette fermeture. Je vous remercie. En fait, il a parfaitement raison. Le sport, c'est la santé. C'est pour cela, depuis 2008, nous avons mis en place tout un accompagnement sportif en mettant un certain nombre de réalisations comme le complexe Gaël Monfils dont il fait état, le parc urbain de Saint-Jean. Et j'ai le plaisir de dire que la base nautique de Pointe-à-Bacchus sera livrée, je crois, au cours du mois de juin ou de juillet. Donc, c'est encore un élément supplémentaire. Je profite enfin pour dire que la piscine intercommunale, vous avez dû voir, les travaux ont repris et logiquement sera livrée pour fin 2022, puisque compte tenu donc, du volume des travaux. Il y a un instant, je disais, nous allons mettre à la disposition donc, de la population de prise d'eau
dans le prolongement de Tivoli, des terrains omnisports, des terrains qui peuvent faire du basket, du tennis, du futsal également, et même équipement au niveau de Blonde. Concernant Gaël Monfils, c'est pas lié, même s'il y a Covid, mais c'est lié au mouvement de grève. Comme pour l'OA Frissel, ce sont donc des bâtiments pour lesquels il faut une organisation, il faut une présence donc, du personnel pour la sécurité, pour l'administration, pour ces différentes activités et qui expliquent aujourd'hui que ces services soient fermés. Et comme je vous ai dit, parfois, lorsque nous faisons donc des interventions, les non-grévistes, ils subissent la pression et souvent sont obligés donc, de quitter les lieux. Et c'est pour ces raisons que parfois, nous ne prenons pas ce risque, puisque ce qui obligerait, comme pour les écoles, que nous ayons un peu des vigiles un peu partout. Mais qu'ils se rassurent, nous sommes dans cette dynamique de mettre en place le maximum d'équipements sportifs, aussi bien d'envergure comme les complexes, mais aussi des équipements donc, de quartier, comme les deux que nous allons livrer d'ici la fin du mois d'avril, début mai. Alors, nous avons une question d'iPad André. Bonsoir, Monsieur le maire. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour vous exprimer alors que de nombreux ont pu faire part de leur opinion via les médias? De plus, quelles sont vos réelles actions entreprises pour notre ville de Petit-Bourg pour trouver une solution à ce conflit, voire un apaisement? Donc, en fait, je suis un peu surpris, puisque je me suis beaucoup exprimé sur les médias concernant ce conflit. Je crois que j'ai fait pratiquement toutes les télés, les radios, RCI, RFO, Canal 10, enfin, TV, concernant ce conflit. Nous avons communiqué également sur Facebook et sur le site de la ville. Et je crois il y a une quinzaine de jours, j'ai fait une vidéo concernant cela. Et à ma grande surprise, je crois en une semaine, il y avait plus de 15 000 vues, donc qui montre que cela a été vu par beaucoup de personnes. Donc, c'était pour un peu répondre. Concernant donc, les actions, j'ai eu l'occasion de le dire. La première chose, c'est qu'il y ait un dialogue social, que ce dialogue social soit maintenu. Et c'est pourquoi chaque fois que nous avons été sollicités, nous avons pu répondre. En plus, nous avons nous-mêmes initié des rencontres avec le syndicat. Comme vous avez entendu, à un moment, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus discuter avec les maires, mais qu'ils voulaient discuter avec l'association des maires. Et depuis quelque temps, on ne sortait pas, c'est qu'ils recommencent peut-être à vouloir discuter avec les maires. Mais en tout cas, la semaine dernière, je suis allé sur les lieux pour échanger un peu pour trouver des pistes de négociation, de rencontre. Et c'est pour cela que je suis convaincu qu'on va pouvoir trouver donc, des pistes et sortir définitivement donc, de ce conflit. Donc, je voudrais vraiment rassurer l'administré que nous faisons toutes les démarches, nous sommes dans cette dynamique pour que le dialogue social soit maintenu, le contact soit maintenu et que nous puissions retrouver un fonctionnement normal, puisque vous savez très bien que je suis très sensible au développement de Petit-Bourg, à son aménagement, et tout développement, tout aménagement demande que cela puisse s'exprimer dans un climat serein. Alors, Bellevue Gîtes. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous dire si le ramassage des sargasses est commandé par vos services et effectué par les agents municipaux ou par une entreprise extérieure? Nous voyons le Sargator géré au port, mais pas de ramassage depuis longtemps. Merci d'avance. Oui, concernant les sargasses, régulièrement, le ramassage se fait ou par des associations ou les services de la ville ou encore par des prestataires. Tout dépend donc des lieux. Nous ne pouvons pas intervenir en mer. Et en mer, c'est le Sargator qui intervient, comme disait madame.
Quand il s'agit sur le sol comme Avia, en fait, etc., donc des associations d'insertion peuvent intervenir et nous avons fait l'acquisition de kits, ce qu'on appelle le kit Sargasses, avec un camion, un tracteur et puis le tracteur, l'appareil qui récupère donc les sargasses. Donc ça, c'est pour quand on est en sur terrestre. Sinon, pour ce qui est de la mer, il y a deux solutions Sargator. Et puis, nous avons voté lors du dernier conseil municipal pour faire l'acquisition d'un appareil qui pourrait récupérer les sargasses au niveau de la mer, pas comme le Sargator, mais une sorte de pelle qui peut aller jusqu'en mer et faciliter la récupération donc, des sargasses. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que sur la zone de Bovis et sur la zone d'Arnouville, la situation est telle que ni le Sargator, ni cette pelle que nous allons faire l'acquisition ne pourrait suffire pour récupérer la quantité donc, de sargasses que nous avons. Il est vrai que pendant quelques mois, voire près d'1 an ou 2 ans, il n'y a pas eu de sargasses et subitement, nous avons je dirais pratiquement une invasion donc, de sargasses. Donc, nous sommes en train de réfléchir de manière globale comment pouvoir apporter une solution parce que les moyens de la ville seuls ne pourront suffire. Merci, Monsieur le maire. Nous allons vous venez de répondre sur les sargasses, donc j'espère que Tibet Dièse a entendu votre réponse, Monsieur le maire. Et nous prenons une question de Facebook de Laura Campan qui demande « Bonsoir, Monsieur le maire. Je souhaite savoir qu'en est-il de la sécurité des élèves aux abords du lycée ?» Mais j'ai eu l'occasion d'apporter des réponses. Il y a deux aspects concernant la circulation et autres, le fait que les SVP et la police est en grève. Donc, j'ai eu l'occasion de dire que nous ne pouvons intervenir de manière immédiate. Mais sinon, les abords des écoles, il y a deux choses, c'est une présence policière et des rondes. Mais sinon, nous allons mettre des caméras. Il va y avoir 23 caméras sur l'ensemble du territoire de Petit-Bourg et pratiquement aux abords de toutes les écoles, il y aura donc des caméras. Et ce qui, mécaniquement, va permettre de sécuriser ces lieux et c'est un plus que nous allons pouvoir apporter pour la sécurité donc, des enfants. Donc, 3 actions, améliorer donc, la circulation, le trafic au bord des écoles dès lors que la grève sera terminée, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvions le faire. Deuxième chose, accentuer donc, les rondes police et la gendarmerie. Et troisième chose, avec la vidéosurveillance pour que nous puissions avoir une sécurité donc, en permanence. Je profite du fait que nous parlions de sécurité. Vous avez dû entendre que les conditions par rapport à la police municipale. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un engagement déjà depuis des années et des mois, avant même la crise Covid, pour qu'il puisse y avoir une réhabilitation totale de la police. C'est un projet qui fait 840 000 euros, pour lequel, comme j'ai eu l'occasion d'expliquer aux policiers, qu'il n'y a ni financement fédéral, ni région, ni département et autres, et qui sera financé totalement par la ville et qui va nécessiter que pendant que ces travaux puissent se faire, que nous puissions déménager momentanément donc, la police et pour que nous ayons une police conforme à nos ambitions, conforme à la réalité donc, de la ville. Et d'ailleurs, tout le monde sait aussi qu'on va recruter 6 policiers au niveau donc, de la ville de Petit-Bourg, de manière à maintenir le poste de Pristo, également le poste de Petit-Bourg. Donc, dans les 2 mois-là, il y aura un recrutement donc, de 6 policiers. Merci, Monsieur le maire. Nous allons passer donc à des questions orales et je vais donner la parole à Tréqueur encore. Oui, bonsoir à tous. Minat Chifredi. Monsieur le maire, bonsoir, ainsi que vos colistiers. Alors, 2 questions. Une concernant la radio Safir FM. Ça faisait quelque temps qu'on avait programmé une relocalisation par vos soins, et jusqu'à maintenant, on n'a rien.
Et la deuxième, ça concerne la route de Caféière. Donc, il y a eu une implantation de panneaux qui, pour des raisons de sécurité, on a favorisé le passage, notamment sur un pont. Et malheureusement, il n'y a pas de voie de stationnement, d'arrêt plutôt, vis-à-vis de ce panneau. Et aussi, bon, il y a, surtout sur cette route-là actuellement, il y a beaucoup d'herbes. Et qu'en est-il sur le passage à Campido, le passage de l'Épareuse? Voilà. Donc, pour la route de Caféière, c'est une route qui, il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, qui a été réhabilitée. Et concernant donc le pont, donc si j'ai bien compris, c'est qu'il faut que la circulation soit alternée et qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un espace pour que les voitures puissent se stationner en attendant cette alternance. Donc, bon, je ferai le point avec les services. En tout cas, je me rendrai sur place pour pouvoir bien vérifier cela. Donc, merci de pouvoir le signaler. Et concernant donc le fauchage, il est vrai que là aussi, aussi bizarre que nous avons fait plusieurs tentatives pour intervenir. Nous ne pouvons pas le faire avec notre service lié à la grève. Et nous avons fait intervenir donc des prestataires et qui, à chaque fois, étaient perturbés parce que les grévistes intervenaient et les empêchaient de pouvoir travailler. Nous l'avons connu dans le centre-bourg pour le ramassage donc, des ordures, des encombrants, où les employés donc, de la CNBT ont été perturbés pour ce ramassage. Et d'ailleurs, je profite pour dire qu'aujourd'hui, nous avons fait nettoyer à nouveau donc, le centre-bourg de Petit-Bourg. Concernant Saphir FM, effectivement, nous avions envisagé dans un premier temps qu'il puisse y avoir une délocalisation sur l'ancien cinéma de Vernou, puisque ce que nous voulons, que ce soit un centre dédié à tout ce qui est audiovisuel, mais surtout reprendre l'activité cinéma et l'activité cinéma, mais aussi l'activité théâtre. Et dans cette optique, nous avions envisagé donc, la délocalisation sur la zone donc, de Vernou. Mais il me semble que nous n'étions pas toujours, tout le monde n'était pas forcément d'accord sur ce déplacement. Et à l'époque, nous avions également envisagé le lieu au niveau donc, de Montebourg, où il y avait un centre, une maison de quartier et qui pouvait servir donc d'aménagement, de lieu de réception pour la radio. Donc, il faudrait peut-être que nous puissions reprendre ce contact et notamment avec les élus qui sont en charge de ces différents dossiers et pour que nous puissions aboutir à un lieu parce que c'est vrai que les lieux actuels ne puissent pas forcément correspondre pour pouvoir développer la radio. Merci à vous. Monsieur le maire, comme le précédent intervenant parlait des routes, alors je profite pour vous poser une question sur Facebook de Mitoni Saint-Auré qui pose la question suivante. Vous faites quoi pour la route de Vernou au niveau de l'ancien cinéma jusqu'au Vival? Effectivement, la route de Vernou, de l'ancien cinéma jusqu'à Vival, c'est une route départementale. Donc, la ville ne peut pas intervenir directement sur cette route. Donc, moi-même, en tant que maire, j'ai eu l'occasion d'écrire à la présidente du département pour qu'il puisse avoir une intervention. On a eu l'occasion d'apporter de faire des photos de la route. J'ai eu l'occasion d'interpeller le directeur des services techniques du département pour cette route, M. David Nebor, qui est conseiller départemental, a fait des interventions, même en plénière, on a pu le voir sur Canal 10, a fait des interventions, des courriers pour que les choses puissent se faire. Et jusqu'à aujourd'hui, sans résultat, peut-être que le fait de poser cette question sur Zoom au cours de cette réunion
peut-être ferait bouger les choses et espérer que peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, nous voyons cette route aménagée. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs interventions sans pour autant que le conseil départemental ait bougé sur cette route. Donc, c'est l'occasion, enfin, pour nous, de pouvoir à nouveau signaler cela de manière publique. Mais en tant que maire, je ne peux pas intervenir directement sur cette route. Je profite pour dire que nous avions, il y a 2 ou 3 ans, nous avions fait large inventaire de l'ensemble des routes de Petit-Bourg. Et c'est pour ces raisons que vous avez dû voir en 2018, 2019 et 2020, tout un ensemble de travaux sur les routes, sur l'ensemble des routes de Petit-Bourg. Et comme nous avions déjà fait cette évaluation qui va être corrigée, complétée avec d'autres dégradations qu'il y a eu depuis les dernières pluies, pour que nous puissions recommencer une programmation donc, des routes, mais cela c'est plus au 2e semestre 2021 et que c'est encore une programmation qui va durer sur au moins 2 ans. Nous allons maintenant donner la parole à M. Amassin qui a à nouveau levé la main. Oui, monsieur le maire, à nouveau une question. Concernant les sargasses dont il parle assez souvent, n'a-t-il pas un projet qu'on peut faire autour des sargasses? Parce que c'est beau de les ramasser, mais les mettre où? Non, en fait, c'est pour cela que je disais, c'est une question qui dépasse les compétences seules donc, de la ville. Et rappelez-vous, il y a eu tout un séminaire au niveau de la Guadeloupe sur ces dossiers, puisque la meilleure solution pour les sargasses, c'est de trouver la valorisation des sargasses. À partir du moment où les sargasses sont valorisées, ce sont même ces transformateurs, ce sont même ces personnes qui se chargeront donc de récupérer les sargasses. Ou alors, s'ils ne récupèrent pas, il va y avoir des personnes qui récupèrent les sargasses et qui vont livrer contre une contrepartie financière. Aujourd'hui, effectivement, il y a un double problème. Déjà pour ramasser les sargasses et après, l'autre problème, c'est pour stocker les sargasses puisqu'il faut les épander, enfin, les mettre sur un territoire, enfin, parfois des hectares de terre pour les sécher. Et s'il y a une valorisation, nous n'aurons plus à intervenir en ce sens. Et comme c'est un phénomène, pas seulement sur Petit-Bourg ou la Guadeloupe, qui est au niveau mondial, il y a tout un ensemble donc, de pistes de valorisation, qu'il s'agisse de l'engrais, dans la transformation donc, de matériaux, dans la transformation d'énergie, dans la transformation de combustible, et qui permettrait donc de faire évoluer les choses. Mais pour l'instant, nous subissons cela et nous sommes pénalisés par les nuisances causées par les sargasses. Monsieur le maire, nous avons une autre question, toujours liée à la mer. Quand débuteront les travaux d'aménagement du front de mer? Car nous avons assisté à l'inauguration d'une première partie du port ainsi qu'une première partie de route. Depuis, nous n'avons reçu aucune information sur les suites. Merci et bonne soirée. Oui, concernant l'aménagement du front de mer, on dirait l'aménagement du littoral tout à fait, puisque notre volonté, c'est que le littoral soit aménagé de la plage de Viard jusqu'à Près-d'Abacus. Il y a plusieurs actions. Je dirais 4 actions. Donc, concernant déjà le port, la première tranche de la zone technique a été réalisée, c'est la plateforme. Et sur cette plateforme, il doit y avoir un certain nombre d'unités qui permettra donc la construction donc, de navires, également la réparation de navires et aussi le stockage de bateaux, etc. Et nous avons lancé un appel à candidature. Et nous avions retenu une société. Malheureusement, liée à la crise sanitaire, la société n'a pu poursuivre dans cette activité.
Donc, nous allons devoir relancer, puisque nous avions 3 ou 4 sociétés, nous avons retenu une société, et là, il va falloir relancer. Donc, pour que l'activité puisse se poursuivre. Donc là, c'est la première tranche de la zone technique. Mais il faut se dire que ce projet d'aménagement du port va jusque dans le prolongement de la ravine 11h, puisqu'il y aura la deuxième tranche, la zone technique, mais également la marina. Donc, pour cette deuxième partie, il y a tout un ensemble d'études qui sont en cours et qui vont permettre cet aménagement. Toujours sur le front de mer, il y a le prolongement donc, de Sao. Vous avez vu que nous devrions mettre de restaurants avec un parcours piétonnier dans cette zone-là. Et là, effectivement, donc, nous avons obtenu des financements au niveau donc, du FEDER, puisque c'est un projet de 5,6 millions. Ce qui bloque à la date d'aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut, concernant la loi sur l'eau, il y a tout un ensemble d'études à faire sur les algues, sur les courants, sur la profondeur des pieux qu'on doit pouvoir mettre pour soutenir tous ces aménagements. Là, c'est en cours et jeudi dernier, nous avions encore une réunion à la DIAL concernant ce point-là. L'autre point, c'est concernant donc, le pavillon de la ville qui est directement lié, puisque c'est pour faire le mur de soutènement. Là aussi, il est nécessaire de voir l'empiètement sur la mer et c'est très pénalisant puisque sur ce dossier, nous avons également un financement FEDER et FEDER Région et autres de 5,3 millions. Et ce sont des travaux qui doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 2022. Sinon, il peut y avoir des risques que nous puissions perdre ces financements. Et quatrième élément, c'est concernant la base nautique de Pointe-à-Bacchus. Et je vous disais que les travaux ont repris. D'ailleurs, si vous allez sur place, vous allez voir que c'est pratiquement phase terminale et qui sera livré au mois de juillet et qui permettra l'activité des avirons, qui vont permettre du canoë-kayak. Et il y a tout un ensemble d'activités qui vont se mettre en place. Et il y a une association qui est en train de se monter avec le club, la fédération, le club d'aviron pour la gestion de cet espace. Et d'ailleurs, même dans le prolongement de Sao, une fois que les problèmes sanitaires seront levés, dès le mois de juillet, il va y avoir une association avec la location donc, de pédalos, de hobbies, tout de petits voiliers pour toujours dans l'aménagement du front de mer. Et bien sûr, il y a le projet de la plage donc, de Viard. Vous savez, au niveau de la région, il y a ce qu'on appelle le projet Océan, où il y a 8 plages qui ont été retenues et je crois 14 autres plages avec des aménagements plus légers. Et sur la zone donc, de la plage de Viard, c'est plus de 5 millions d'euros qui seront consacrés. La plage sera complètement requalifiée pour permettre des activités d'envergure, mais tout en maintenant les activités traditionnelles qui se font sur place. Et c'est un aménagement conséquent qui va être réalisé à ce jour. Vous n'en avez pas conscience puisqu'il y a tout un ensemble donc, de travaux d'études qui sont en cours et puis la maîtrise foncière, mais c'est surtout sur l'année 2022 que nous allons voir les travaux se mettre en place. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question concernant le front de mer. Il faut l'envisager de manière globale, tout le littoral, Viard, Vidégory, le prolongement de Sao et Pointe-à-Bacchus. Le but de tout cela, c'est au-delà de l'aménagement, c'est d'amener de l'activité économique et de l'activité de loisirs et tout en protégeant les berges donc le littoral. Donc, merci, Monsieur le maire. Nous allons prendre les dernières questions chat. Donc, toujours une question du chat. À la mairie, les habitants des abords de la forêt de Borne à l'entrée de Biencourt sont envahis par les voitures des marcheurs, ce qui cause des désagréments pour quitter leur domicile. Que proposez-vous pour y remédier à la situation? Merci.
notre ville a cet avantage, un atout avec beaucoup donc, de sites et l'arrière-pays qui doit être valorisé. Avec l'ONF et le parc, nous avons recensé 12 lieux qui seront donc aménagés. Il y a Prêt-à-Bacchus, le prolongement de la Lézarde, il y a des lieux comme les Sauts de la Lézarde, des lieux comme Bain-à-Colo, et tous ces lieux vont être aménagés dans cette dynamique de valorisation donc, de notre patrimoine vert. Et concernant Bain-à-Colo, effectivement, donc, il y a un trafic beaucoup plus important qui est en train de se mettre en place parce que autrefois, Bain-à-Colo n'était pas suffisamment connu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc nous, je pense qu'il faudrait qu'il puisse y avoir une réunion avec les riverains de manière à ce que tous les inconvénients, les nuisances soient répertoriés, inventoriés, et à ce moment-là, voir comment, qu'il y ait un double objectif, permettre que ces sites soient accessibles à un maximum donc, de Guadeloupéens ou de touristes, mais sans pour autant que les riverains, ceux qui y habitent, puissent subir donc, des nuisances. Mais je pense que c'est une réunion avec les concepteurs donc, du projet, mais aussi les résidents qui permettront donc, de trouver les pistes d'aménagement et faire en sorte que ce double objectif puisse être atteint. Donc, une question de Kevin. Bonjour à tous. Monsieur le maire, trouvez-vous cela normal que par rapport à cette grève, des indépendants soient pris en otage depuis 2 mois à cause des fermetures de certaines infrastructures? Gaël Monfils, ce point a-t-il été réveillé auprès des grévistes? Si ce n'est pas le cas, pourrait-il être possible de faire ce retour pour ne pas empêcher certaines personnes de travailler et de gagner leur vie, s'il vous plaît? Mais je comprends parfaitement comment certaines personnes peuvent être pénalisées par cette grève. Je crois, au cours de nos échanges, il y a un administré qui expliquait que ne pouvant pas avoir son passeport, il ne peut pas voyager. Parfois, vous voyagez pour des raisons professionnelles. Et quand vous ne pouvez pas voyager, peut-être que c'est un contrat, peut-être c'est votre chiffre d'affaires qui puisse être pénalisé avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. D'autant plus qu'avec la crise sanitaire, on a pu voir toutes les répercussions financières. Et c'est pour ces raisons que je dis dans le dialogue que nous avons avec les grévistes, que chacun puisse mesurer l'impact de son action. Et c'est pour ces raisons que les dernières discussions que nous avons eues ont pu au moins permettre qu'il puisse y avoir ce service minimum au niveau de la police au niveau de la police et de la mairie. Mais ce que je voudrais rassurer tous nos administrés, je suis très conscient donc, de cette situation et c'est pour cela que nous, malgré les mauvaises volontés que nous observons, malgré certaines radicalisations que nous observons, c'est mon rôle en tant que maire de rester ferme sur certaines choses, puisqu'il y aura des conséquences budgétaires, mais c'est mon rôle aussi, en tout cas, c'est mon souhait que les choses puissent se régler très rapidement, parce qu'il faut que nous puissions revenir à une situation beaucoup plus saine et que la vie puisse reprendre son cours normal, parce que nous avons déjà la crise Covid qui pénalise, qui oblige certains secteurs d'activité d'être fermés, qui sans doute sur le plan psychologique n'est pas forcément évident pour chacun. Donc c'est pour ces raisons, dans un tel contexte, c'est malheureux qu'il puisse y avoir une grève de telle durée et pour ne pas me répéter sur certains points pour lesquels nous avions déjà eu un accord, et pas seulement depuis février ou depuis la grève, mais depuis le 2 décembre, les relevés de décision sont là et que d'ailleurs j'ai demandé à mes services qu'ils puissent être à disposition de quiconque pour qu'on puisse se rendre compte de cette situation. Mais malgré tout, je suis dans cette démarche pour trouver une solution le plus rapidement possible. Alors, nous continuons avec les questions. Je vais vous poser 2 questions. La première est de Soumia. Il serait envisageable d'équiper la route de Versailles en éclairage
afin d'éviter les accidents? Merci. Deuxième question de Muriel. Le golf, c'est pour quand? Oui, donc pour la première question concernant Versailles, donc effectivement, c'est peut-être il faut voir cette situation et peut-être ce sera l'occasion de mettre ça dans un programme pour les élections départementales, puisque la route de Versailles, c'est une route départementale. Donc, dans le cadre des élections départementales, peut-être il faudrait peut-être mettre cela. Sinon, pour le golf, donc j'ai eu l'occasion d'exprimer quel était notre positionnement, le pourquoi. C'est dans une stratégie de développement touristique et que Petit-Bourg est une ville verte, ne pouvons avoir que des activités vertes qui n'ont pas d'impact. Mais de toutes les manières, nous avons eu l'occasion de dire que ce projet est en stand-by, compte tenu donc, de tous les comment dire, les interprétations, les pollutions qu'il y a eu autour, et que moi, je suis dans une démarche toujours de concertation, toujours donc, de dialogue. Et c'est pour ces raisons qu'on disait que, en fait, c'est un sport réservé aux riches, en fait, etc. Alors, en fait, c'était plus dans une stratégie de développement donc, de la ville. Et puis, mais nous maintenons toujours le projet de golf d'initiation dans le cadre de l'aménagement global, dans le prolongement donc, du lycée. Donc, si je peux répondre à l'administré qui a posé donc, cette question. Et il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, dans les activités qui ont repris au niveau mondial, en termes de compétition, avec présentiel, etc., c'est l'une des activités qui a pu reprendre le plus rapidement possible, Covid ou pas. Mais pour l'instant, concernant Caféière, c'est en stand-by parce que cela nécessite toute une concertation, cela nécessite toute une adhésion et nous sommes plus dans cette démarche de concertation. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit en début de réunion, moi, je veux toujours qu'il y ait ces rencontres, qu'il y ait ces échanges, qu'on explique. Et à chaque fois que nous avons un projet, nous expliquons le pourquoi et cette nécessité, qu'est-ce que cela peut apporter ou pas au niveau donc, de la ville. Donc, j'espère avoir répondu. Donc, nous avions une question de Eddie Chateaubon. J'habite Vergette, je n'ai pas d'eau toutes les semaines, du samedi matin au dimanche soir. Je sais que ce n'est pas de votre compétence, mais pourriez-vous faire intervenir vos services en vous remerciant? Oui, effectivement, donc on connaît le problème d'eau au niveau de la Guadeloupe. Au cours de l'année 2020, pendant la crise Covid, nous avons eu à faire beaucoup d'interventions, mise en place de citernes, distribution de packs d'eau et intervention auprès des instances. Hier encore, j'avais une réunion de travail avec le président du SIAG et j'ai eu à faire plusieurs interventions auprès de la région, auprès de la préfecture pour qu'on puisse intervenir sur un certain nombre de secteurs. J'ai vu sur le secteur de prise d'eau, au centre-bourg, et pour qu'on puisse, compte tenu, on sait très bien quelles sont les difficultés au niveau donc, du SIAG, qu'il puisse y avoir une intervention pour les doter d'équipements, donc un certain nombre de matériaux, de pompes, et qui permettrait donc de soulager la population. Et tout ce que j'espère, c'est que j'espère que la situation ne va pas se dégrader à un point tel que nous ayons à nouveau à faire donc, des distributions d'eau. Mais c'est bien de pouvoir le signaler sur Vergette, où je ferai un focus avec le CIAC concernant donc, ce secteur. Donc, j'ai Madame Y. Germidier. J'ai payé une concession. J'ai payé une concession pour une durée de 15 ans pour une urne funéraire de mon père le 18 décembre 2018. Les services de Sainte-Rose me réclament le même montant constant un non-paiement de vos services. J'ai contacté les services des impôts qui confirment le paiement. Pourquoi
un décalage entre vos services et les impôts? Enfin, c'est un dossier, c'est un cas particulier, donc je n'ai pas tous les éléments. Ce que je pourrais demander à Madame Germidier, c'est de pouvoir nous contacter pour qu'on puisse traiter donc, ce dossier. Mais en aucun cas, si elle a payé, elle n'a pas à payer à nouveau au service donc de Sainte-Rose. Peut-être c'est le rapprochement entre nos services et Sainte-Rose qu'il faudrait faire, mais ce que je peux la rassurer, c'est que si elle a payé, elle ne peut pas payer à nouveau au service donc, de Sainte-Rose. Donc, je profite aussi pour apporter des éclaircissements, puisque parfois, les administrés ne comprennent pas pourquoi on paie pour 15 ans, alors qu'autrefois, ce n'était pas le cas. Mais ce sont donc des modifications, ce sont donc la législation a évolué dans ce domaine et qui explique qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une concession, donc c'est pour une durée. Donc, question de Marie-Catherine Codeau. Le nouvel éclairage installé sur la voie publique ne fonctionne pas depuis plus de 5 mois. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est et quand les réparations seront faites? Effectivement, j'ai eu l'occasion de sillonner toute la ville pour dire que nous allions changer toutes les lampes et que nous allions faire de l'économie de consommation et que nous allions également avoir une durée de vie plus longue concernant donc les lampes. Et ne voilà-t-il pas que dans plusieurs secteurs, et moi-même en tant qu'administré, je suis pénalisé puisqu'au début de la route de Mao, il n'y a pas d'éclairage. Et j'ai vu un peu plus bas, il y a un peu d'éclairage. Peut-être on pourrait croire que c'est parce que c'est près de la maison du maire. Et après, j'ai vu qu'il n'y a pas d'éclairage. Mais tout cela pour dire qu'il y a eu une réunion avec nos services et les élus concernés la semaine dernière pour faire le point avec les différents prestataires, comprendre quelle est la nature donc, du problème, mais surtout que ce problème soit résolu. Donc, il est vrai que la grève pénalise un peu, mais ce n'est pas la grève qui explique tout, puisque ce sont donc des prestataires extérieurs. Donc, ce que je peux rassurer à Mme Courneau, que dans les semaines à venir, les choses devraient être réglées, puisque les installations ont pu être réalisées sur l'ensemble du territoire. Maintenant, c'est le système de surveillance que nous avions mis, qui a été conçu pour que dès lors qu'il y a une lampe, qu'il puisse connaître l'information et qu'il puisse pouvoir réparer. Puisque je me rappelle, dans la convention que nous avions signée, il y avait un certain nombre de délais de réaction. Et en tout cas, ces délais, c'était en nombre de jours et non pas en nombre de mois, comme cela a été dit dans la question. Donc, j'ai une question de Alamek. Est-ce que la mairie a arrêté d'équiper les administrés en citernes? Non, à la date d'aujourd'hui, je crois que nous avons distribué près de 1000 citernes. Nous avions fait le choix de distribuer sur des critères donc, en fonction donc, de l'âge et la situation sociale. Mais ces distributions se font à partir des disponibilités. On s'est trouvé souvent avec des problèmes de rupture de stock et qui empêchaient la distribution donc, des citernes. Et donc, c'est actuellement le cas, mais c'est une distribution qui va reprendre. Donc, j'ai une question. Oui, c'est une très grande satisfaction en tout cas, et ça me permet de saluer l'effort qui est réalisé par les personnes qui s'occupent de ce dossier. J'ai vu avec quelle précision ces rapports sur les lieux où les citernes ont été distribués. Donc, c'est vraiment, je tiens à saluer cette performance de l'agent qui s'occupe de ça. Oui, allez-y. Donc, j'ai une question de Jean-Philippe Renaud, en fait.
Nous sommes Oui. à 9 semaines de grève. Si la situation perdure, est-il envisagé de sous-traiter temporairement certains fonctionnements de la mairie, comme le nettoyage du complexe de Gaël Monfils, pour permettre la réouverture afin que nos enfants puissent faire à nouveau du sport? Merci. Mais effectivement, 9 semaines de grève, bon, mon souhait, c'est que les choses puissent se régler définitivement. Et puis, si d'ici la semaine prochaine, nous serons obligés de prendre d'autres dispositions, parce que moi, ce que je veux, c'est que le plus rapidement possible, que l'intégralité des services fonctionne. Il faut rappeler que beaucoup de services sont empêchés, qui ne fonctionnent pas, alors qu'il y a seulement 19,5% de grévistes. Il n'y a même pas 20% de grévistes par rapport à l'ensemble des salariés donc, de la ville. Et de toutes les manières, cela va nous permettre de réfléchir et voir comment par la suite externaliser un certain nombre de services, de prestations. Donc, en tant que maire, il me doit d'avoir ce discours donc, de vérité avec vous. Donc, nous allons donner la parole à Eddy Chateaubon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui, ça va. Oui, ben, bonsoir. Merci de me donner la parole et merci à vous et bon courage pour, depuis le 2 mars, il y a la situation de grève en Guadeloupe et surtout aussi dans votre collectivité. Moi, je voulais dire deux choses. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure sur le chat. Vous avez répondu, je sais que ce n'est pas de votre service, mais je voulais juste comprendre les choses parce que tous les week-ends, je n'ai pas d'eau chez moi. Mais tous les week-ends, de samedi jusqu'à dimanche. Ça, c'est déjà répondu. Mais deux choses. Au niveau de l'éclairage, j'habite Bergette, donc sur la route qui sort du rond-point de Montebello pour aller sur l'ancienne route, hein, pour aller vers Bergette, il y a une portion d'à peu près 200 mètres où il n'y a pas d'éclairage. Et ça revient à l'entrée de Bergette. Donc, je voulais savoir pourquoi cette portion-là, ça, il n'y a pas d'éclairage, et alors qu'il y a un tournant assez dangereux. Ça, c'est la première question. Deuxième question, la départementale 42 qui va à Bergette. C'est une départementale, je l'ai dit, mais la route, la limitation de vitesse a été apposée à 70 km/h. C'est impossible, c'est une route très dangereuse parce qu'il n'y a pas de bas-côté. Les voitures déboulent là, mais catégoriquement, donc il y a une situation dangereuse. Et j'habite là depuis un certain nombre de temps et je constate que la limitation à 70 n'est pas appropriée et même 50, c'est déjà beaucoup. Donc peut-être que vous pourriez faire vos services s'y rendre et pour voir réellement quel danger que ça puisse produire, surtout que les voitures se garent sur cette portion de route, sur le bas-côté de la route parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se garer. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était juste ces deux précisions que je voulais porter à votre connaissance. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour cette intervention. Dans la semaine, je vais envoyer nos services, M. Maes, qui est le directeur des routes au niveau donc, de la ville de Petit-Bourg, pour faire le point, s'assurer donc de cette situation concernant l'éclairage et la portion donc, de route. Comme c'est une route départementale, nous ne pourrons pas intervenir directement, mais en tout cas, signaler à Route de Guadeloupe pour le département le danger et s'il est nécessaire qu'on puisse faire des préconisations pour pouvoir les faire. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'il puisse y avoir une solution au problème que vous aviez évoqué. Oui, d'autres. Oui, monsieur le maire, il y a d'autres interventions. Je vous donne tout de suite une intervention de Mitoni Saint-Auré. Donc, ce sont des interventions sur Facebook. Donc, merci, monsieur le maire, pour la réponse. Il se passe quoi à la médiathèque de la Lézarde? C'est toujours fermé. Deuxième question concernant l'école de la Lézarde, où l'aire de jeu pour la récréation est très dangereuse, surtout en cas de chute. L'aire de jeu.
je sais que nous sommes intervenus sur l'aire de jeu à la Lézarde. Je ne sais pas si M. Dezac, s'il est là, s'il nous attend, s'il pourrait peut-être apporter une précision sur l'aire de jeu de la Lézarde. Mais je sais que nous avons fait des interventions l'an dernier. Philippe? Oui, oui, vous m'entendez? Tu peux apporter des précisions sur... Vous m'entendez? Très bien, oui, monsieur Dezac. Effectivement, il y avait un petit souci au niveau des coûts, mais je crois que nous avons fait des interventions là-dessus et ça m'étonne, à moins qu'il y ait une autre dégradation, quelque chose qui s'est passé. Mais à ma connaissance, on avait résolu le problème. Je ne sais pas si, enfin, on verra bien, mais à ma connaissance, nous avions déjà fait des interventions à ce niveau-là. Merci Philippe, c'est pourquoi je disais que je sais que nous avons fait des interventions. Mais en tout cas, si un parent le signale, je pense que dès lundi, je demanderai au service de se rendre sur place et de manière à vérifier s'il y a un problème ou s'il y a du nouveau par rapport à cette situation. Concernant la bibliothèque de la Lézarde, il est vrai que nous avons inauguré la bibliothèque juste avant, en fin d'année 2019, je crois. Ensuite, il y a eu tout un ensemble donc, de retard par rapport à la commande pour les équipements qui devaient se faire parce que nous l'avons réalisé cette commande au cours de l'année 2020 et comme tout le monde sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de retard dans les livraisons donc des différentes commandes liées bien sûr à la crise sanitaire. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, tous les équipements sont arrivés, sont déjà installés au niveau donc, de la Lézarde. Et ce que nous espérons, dès lors que la grève sera terminée, de pouvoir mettre à la disposition de la population cet équipement dans le quartier. Donc, au cours du mois de mai, rassurez-vous, donc cet équipement sera livré à la population de la Lézarde. Parce que ça fait, comme là, nous avons pu faire un certain nombre de choses depuis janvier, mais comme cela fait avec les 2 mois de grève, ce n'était pas le moment d'aller tenter toute ouverture concernant cet équipement. Donc, au mois de mai, il sera livré à la population. Merci, monsieur le maire. Nous avons une question de Jimmy Albina, section Pérou. Qu'en est-il de la réfection de la route, mais surtout l'état et redimensionnement des différents franchissements et ponts? Oui, mais en fait, j'ai eu l'occasion d'apporter des précisions. Je crois que c'est M. Minacci qui avait posé donc, la question. Je disais, sous le haut de Pérou, il y a eu la réhabilitation de la route et sur un pont qui doit être en alternance, mais il précisait qu'il n'y avait pas d'aspect de stationnement pour permettre que l'alternance puisse se faire sous ce pont. Et j'ai pris donc l'engagement que les services vont se rendre sur place de manière à voir comment apporter une amélioration. Très bien. Voici la dernière question que nous prendrons ce soir, celle de Tibet Diez. Concernant le projet de fleurissement de la ville en dehors de Grande Savane, quelles sont les autres sections choisies? La rue des Hibiscus, Bel-Air aimerait bien participer. Pour finir, niveau CNBT, le ramassage des encombrants reste un problème. Le ramassage des déchets verts, idem. Voilà. Donc, nous ne voulons pas les mettre devant la rue, mais n'avons pas d'autres solutions pour le moment. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je crois que vous aviez déjà répondu, mais je vous relève à nouveau la question. Oui, effectivement, je pense que l'administré n'était pas connecté à ce moment-là, mais bon, je rappelle, effectivement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas donc, de marché d'encombrants pour Petit-Bourg et Goyave. Donc, il a fallu faire le cahier de charge, lancer ces marchés. Il faut vous dire que pour que les choses soient effectives, il faut 5 à 6 mois. Aujourd'hui, tout cela a été fait. Les marchés, les entreprises ont été notifiées. Donc, dès le mois d'avril,
nous pouvons commencer, mais là, ce sera plus au mois de mai pour qu'on puisse y avoir un passage régulier sur Petit-Bourg et Guayave, puisque dans les autres villes, il y avait déjà un calendrier. Et ce que j'ai dit, ce que je proposais, c'est que d'habitude, il y a des jours de passage. On dit par exemple à Daubin, c'est le premier lundi. On dit qu'à Prise d'eau, ce sera le deuxième mardi, à Montebello, le mercredi, enfin, etc., de manière à étaler sur tout le mois. Mais souvent, ces jours-là ne sont pas respectés. Et si bien qu'on dit le premier lundi, par exemple, à Daubin, mais peut-être que le deuxième ou le troisième, on met encore donc, des encombrants ou des déchets verts. Ce que je propose, c'est que nous puissions peut-être tout concentrer sur 3 ou une semaine, de manière à ce qu'on sait, par exemple, la ville de Petit-Bourg, c'est la première semaine du mois, ou alors ça peut être la deuxième ou troisième, mais sur une semaine, tout est concentré, quel que soit le secteur, qu'on soit à Daubin, à Prise d'eau, à Montebello, quel que soit dans le beau, c'est le même jour, et qui permettrait qu'il puisse y avoir un ramassage, mais en dehors de ces 3 jours de cette semaine, plus question que personne ne puisse mettre des encombrants au bord de la route et et toutes celles et ceux qui vont le faire seront donc sanctionnés. Donc, j'ai même demandé sur ce point-là que si on peut, sur le site Internet, donner leur avis parce qu'on doit pouvoir prendre cette décision. Est-ce qu'on bloque sur une semaine ou alors est-ce qu'on l'étale sur l'ensemble donc, du mois? Donc, pour répondre à l'administré, en tout état de cause, quelle que soit la solution que nous allons choisir, il y aura à nouveau le ramassage donc, des encombrants et des déchets verts sur le territoire de Petit-Bourg. Donc ça, c'était pour cette question. Et l'autre question, je ne sais plus, c'était quoi, concernant le fleurissement, pardon, monsieur le maire, la participation de tous les quartiers au fleurissement. Ah, le fleurissement, vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie que la dernière question soit sur le fleurissement, puisque j'ai pris cet engagement que Petit-Bourg soit un jardin d'Éden, et puis je suis encore loin de cet objectif, mais nous avons mis en place avec une association, une vingtaine de jeunes qui puissent intervenir sur le fleurissement. Nous avons une pépinière et très souvent nous avons donc des soucis donc fallait aller acheter tout un ensemble donc, de plantes, mais nous avons une pépinière et où, avec les boutures qu'on a pu mettre en place depuis 2, 3 mois, 6 mois, nous avons beaucoup de plants maintenant pour pouvoir planter. Donc, il est vrai que depuis la grève, chaque fois qu'on plantait, ils venaient mettre la pression et parfois intervenir, empêcher aux jeunes ou en tout cas nos services donc de travailler. Donc, cela fait 2 mois que nous sommes pénalisés sur cet aspect. Sur Grande Savane, effectivement, vous avez dû voir au début de Grande Savane, nous avons mis des bougainvilliers. Et lorsqu'on a mis les bougainvilliers, le lendemain, on a volé 40 bougainvilliers, 40 pieds les 40 plants que nous avons mis. Mais comme je dis, si on vole des bougainvilliers, c'est pour planter, soit dans sa cour, devant ses choix, en fait, etc. Et comme nous avons mis en place une pépinière, et chaque fois nous faisons donc des boutures, donc on va pouvoir planter. Et c'est monsieur Fabrice Luce qui est l'élu en charge de cela. Il a tout un programme toute une programmation pour les différents quartiers. Donc, rassurez-vous, ce ne sera pas seulement Grande Savane, ce sera toutes les routes de Petit-Bourg qui seront fleuries. Et ce que nous attendions, c'est qu'on puisse le faire avec les administrés. Nous avions déjà programmé, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, je crois que c'est dans la zone de Campérou, en fait, etc. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, nous n'avions pas voulu qu'il y ait un rassemblement autour donc, pour le fleurissement. Mais dès lors que les choses vont se calmer, nous allons pouvoir intervenir. Je ne sais pas si M. Luce est là, qu'il puisse nous faire part de sa programmation, certains éléments. Fabrice? Nous ne le voyons pas en ligne, mais si toutefois il est là, il peut lever la main pour que nous puissions ouvrir son micro. Donc, mais là, rassurez-vous, je suis toujours dans cet objectif. Je sais que
parfois avec les administratifs, mes collègues du conseil municipal. Ils ne comprennent pas mon obstination pour que Petit Bourg puisse devenir ce jardin d'Éden. Mais je profite de cette réunion publique pour dire oui, on va pouvoir planter des fleurs sur toutes les routes de Petit Bourg. Et j'invite également la population à pouvoir le faire fleurir devant chez vous. Et après, nous-mêmes, dans les différents quartiers, on pourra faire un concours de fleurissement d'un quartier à l'autre. Et puis, on voit souvent des problèmes d'encombrants, de déchets verts, etc. Je reste persuadé que s'il y a des alamandas, s'il y a des lantanas, s'il y a des bougainvilliers, c'est plus compliqué de mettre un vieux réfrigérateur ou des pneus et de mettre des encombrants. Donc là aussi, et cela va contribuer à donner une belle image de la ville. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes arrivés à la fin de la séquence des questions-réponses. Et avant de pouvoir vous donner la parole pour la conclusion, juste le temps de pouvoir remercier les... Là, nous sommes actuellement à 175, mais nous étions à près de 209 participants sur Zoom et plus de 1000 personnes qui visionnaient sur Facebook. Merci beaucoup. Merci aussi pour les nombreux commentaires. Nous avons noté de nombreux commentaires concernant une fin de grève espérée par des administrés. Monsieur le maire a entendu et va pouvoir lire vos commentaires par la suite. Il y a eu aussi des personnes qui ont réagi sur la qualité des projets et ont demandé qu'il y ait une communication qui soit faite, notamment sur le site Internet. Et également plusieurs questions, Monsieur le maire, qui vous ont été adressées au vu des prochaines élections à venir, mais nous croyons que Monsieur le maire vous répondra sur d'autres plateformes, raison pour laquelle nous n'avons pas pu relayer ces questions. Merci en tout cas à tous et la parole est donnée à Monsieur le maire pour la conclusion. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et nous permettre d'échanger. J'avoue, comme tout le monde, et surtout que lorsqu'on est en action, lorsqu'on intervient pour sa ville, c'est toujours important d'avoir ce contact avec la population. C'est quelque chose qui nous manque compte tenu de toutes les mesures nécessaires pour lutter contre cette crise sanitaire. Mais nous avons pu échanger sur différentes questions, au-delà de la grève qui nous pénalise, mais sur des projets de la ville. Et d'ailleurs, je demanderai au service projet et communication de pouvoir mettre en place ces différents projets, puisque je vous dis, à la date d'aujourd'hui, nous avons 25 projets qui sont initiés pour les 2-3 ans et pour lesquels on a cet avantage qu'il y a des opportunités financières pour obtenir des fonds du FEDER, des fonds de la région, des fonds européens, du FEADER, et qui nous permettent de garantir la réalisation de ces différents projets. Nous ferons d'autres réunions de ce type pour que nous puissions continuer à échanger, puisqu'on ne peut pas faire les réunions de quartier comme c'était le cas autrefois lié à la crise. Et vous avez dû entendre cet après-midi, le préfet a pris d'autres mesures pour intensifier le confinement, maintenir le couvre-feu. Tout ce que je pouvais faire, c'est demander à chacun de pouvoir respecter ces mesures, de pouvoir prendre ces précautions, puisqu'on a vu toutes les difficultés et on sait très bien le principal danger aussi, c'est lorsque les lits d'hôpitaux sont saturés. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer quel est le risque que chacun d'entre nous nous courons et nous risquons de faire courir aux autres. Donc, j'insiste sur ce point-là. Protégez-vous. En vous protégeant, on protège les autres. Respectez les mesures barrières. Je sais qu'il y a tout un débat au niveau des vaccins, mais faites-vous vacciner. Moi-même, je me suis fait vacciner mardi. Donc, au-delà de toutes les interprétations qu'il pourrait y avoir jusqu'à aujourd'hui, il semblerait que c'est l'un des moyens, même si on dit que le vaccin n'empêche pas d'empêcher de contacter la maladie, mais en tout cas, cela atténue donc les effets. Et surtout, lorsque nous savons qu'au niveau donc, des hôpitaux, il y a une saturation donc, des lits. Donc, j'insiste sur ce point-là. Prenons toutes nos précautions et
mais n'empêche que gardons la bonne humeur, gardons donc le sourire et quelles que soient les difficultés que nous puissions avoir, soyons quand même positifs et optimistes parce que c'est ce qui est nécessaire pour permettre que les choses puissent continuer à évoluer et que demain soit meilleur. Merci.